candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP Adama Bictogo a entrepris des actions de proximité à Ndokwa, au sous-quartier terrain Château à Yopougon à l'approche du 2 septembre des visites. Surprises qui ont permis aux populations de pouvoir communier avec lui et que l'on surnomme le diamant noir. Le Forum des jeunes de Côte d'Ivoire FJCI avec à sa tête le président Yeo Fonona entend contribuer au renforcement des capacités des jeunes à travers des séances de formation dans différents domaines, particulièrement culture de paix et renforcement de la cohésion sociale, tout en soutenant l'action gouvernementale à l'approche des élections municipales et régionales. Le FJCI a initié un atelier d'information à l'endroit des jeunes d'Adjamé et des membres à Glasville. À l'international, la délégation de la CEDEAO a rencontré Mohamed Bazoum. La dite délégation arrivée samedi à Niamey a rencontré le président déchu, Mohamed Bazoum. Cette rencontre s'est tenue en présence du Premier ministre de transition. Voilà pour le sommet. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal en politique. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la commune de Yopougon vendredi 18 août 2023, le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP au municipal du 2 septembre 2023 dans la dite localité Adama Bictogo a poursuivi ses visites aux familles dénommées le porte-à-porte dans le quartier d'Ondokwa. Des visites surprises qui n'ont plus cette allure dans la mesure où les riverains sont toujours aux aguets pour communier avec celui que l'on surnomme le diamant noir. Ce fut le cas lorsqu'il s'est rendu au domicile dans la famille Konaté, une famille de 3 enfants dont le père malade est victime d'une mobilité réduite après un accident de la circulation. Terrassé par un AVC, il a perdu son emploi et c'est son épouse qui subvient aux besoins de la famille en vendant du jus de fruits. Bictogo pour illuminer Yopougon, vous êtes chez moi dans cette modeste maison. Merci pour cette proximité, c'est la plus belle visite de sa vie. C'est l'œuvre de Dieu, dira le chef de famille, le bon samaritain Adama Bictogo, qui soutient que ce genre de visite est d'ordre fraternel, a donné le sourire à ses hôtes en les remettant un appui financier et surtout un congélateur à Dame Konaté. Toujours en politique, Adama Diawara, membre du directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix et natif de Yopougon, appelé samedi 12 août 2023 à une mobilisation en faveur de la candidature d'Adama Bictogo, soutenue par le RHDP pour les prochaines élections municipales au cours de meeting à la mythique place Figayo. Ce rassemblement est pour Adama Diawara un moyen d'unir les efforts en vue de garantir une victoire éclatante de son parti dans la commune de Yopougon. Ruth Conan. Adama Diawara, ministre du directoire de Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix et natif de Yopougon, a appelé samedi 12 août à la mobilisation en faveur de la candidature d'Adama Bictogo soutenue par le RHDP pour les prochaines élections municipales au cours d'un meeting à la mythique place Figayo. Ce rassemblement est pour Adama Diawara un moyen d'unir les efforts en vue de garantir une victoire éclatante de son parti dans la commune de Yopougon. Si vous voulez que la Côte d'Ivoire continue à être en chantier, il faut faire en sorte que le président Alassane Ouattara ait ses instruments politiques dont il a besoin. Vous voulez que Alassane Ouattara continue à faire des routes? Vous voulez qu'Alassane Ouattara continue à faire des ponts? Vous voulez qu'Alassane Ouattara continue à faire des logements sociaux? Vous voulez qu'Alassane Ouattara continue à faire des écoles, des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement technique, de formation professionnelle, des universités? Alors, le 2 septembre 2023, sortez tous comme un seul homme pour aller voter pour les listes RHDP pour le cas de Yopougon, conduite par mon homo Adama Bictogo. Militants, sympathisants du RHDP, membres du mouvement, représentants de structures de jeunes, de femmes et de religieux de Yopougon ont exprimé leur soutien enthousiaste à l'occasion. Nous, femmes engagées, nous allons faire tout nos possible pour conserver la mairie de Yopougon pour le RHDP. Monsieur le Président Adama Bictogo, vous pouvez compter sur nous. Nous, opposition, réunis ce jour, 12/8e mois 2023, à la place Figayo Yopougon, exprimons nos sincères gratitudes au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Exprimons notre adhésion à ses idéaux d'homme de paix, des pardons dont les enseignements inspirent loyauté et probité. Vu les défis à relever à Yopougon en matière d'infrastructures de développement, de financement des projets des jeunes et des femmes,
convaincu que vous pouvez mener à bien le projet de développement et surtout du vivre ensemble dans cette belle cité de Yopougon. Portons notre choix sur vous. Monsieur Adama Bictogo. Quand vous regardez tout ce monde, ça vous donne l'impression que tous les fils du RHDP sont là, se sont retrouvés en rang de bataille pour la victoire au soir du 2 septembre. Et ça, c'est sans inquiétude, nous sommes des combattants. Et nous ne sommes pas n'importe quel combattant, des combattants qui viennent toujours avec le trophée. Dans cette période préélectorale, la mobilisation majeure du ministre Adama Diawara aux côtés d'Adama Bictogo est un grand atout et appui pour la conquête des municipales dans la commune de Yopougon. En économie, le 9e Salon africain de l'innovation et de l'entreprise innovante a mis la clé sous le paillasson le 26 juillet 2023 à Abidjan. Au cours d'un dîner gala, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a procédé à la clôture en présence des inventeurs et entreprises innovantes du Bénin, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, du Gabon et de la Guinée. Zon Michael. 11 prix ont été remis aux différents lauréats sélectionnés par un éminent jury international. 70 candidats étaient en liste provenant de 16 États membres de l'OAPI. Les différents prix qui ont été délivrés: le Grand Prix du Salon, le prix UEMOA pour l'agro-industrie, le prix OEB pour le développement durable, le prix IFPMA pour la santé, le prix OAPI pour la meilleure femme inventeur. Aujourd'hui, nous avons conçu des ordinateurs qui ont une plus grande autonomie, qui vont de 8 à 12 heures d'autonomie avec des claviers bilingues. Et au-delà de cela, nous avons des ordinateurs qui s'auto-rechargent via l'énergie solaire et avec un système de refroidissement à la seconde. C'est une grande joie pour moi et pour mes collaborateurs. C'est un travail que j'ai fait, disons, sur plusieurs années. Donc le prix a été dédié à l'invention le résultat d'un substitut de café à base de noyau de dattes. Un café à base de noyau de dattes produit pour les gens qui veulent diminuer le taux de consommation de la caféine. Le ministre ivoirien en charge de l'industrie, Souleymane Diarra-Souba, sensibilise les acteurs de l'écosystème socio-économique et culturel des 17 pays membres sur la problématique de la propriété intellectuelle, à faire connaître les créations et à favoriser les transferts de technologies. Donc je voudrais en tout cas, encore une fois, exhorter notre jeunesse à se projeter dans l'avenir et également à s'approprier le concept de la propriété intellectuelle qui est en réalité l'actif immatériel le plus important dans une société et dans une entreprise, et de protéger auprès de toutes les sociétés, les liaisons de l'OAPI dans les pays respectifs, leur savoir-faire, leurs marques, leurs noms commerciaux, leurs brevets. Dans le système OAPI, la Côte d'Ivoire est très dynamique puisque la Côte d'Ivoire enregistre de belles performances en matière de protection, notamment de brevets ou de marques. Et donc on peut dire que la protection de la propriété intellectuelle en Côte d'Ivoire se porte très bien. Les inventions illustrent le génie créatif africain et la volonté de développer des solutions adaptées à notre environnement et qui peuvent être valorisées par la propriété intellectuelle. En société, le Forum des jeunes de Côte d'Ivoire, en abrégé FJCI, avec à sa tête le président Yeo Fononon, entend contribuer au renforcement des capacités des jeunes à travers des séances de formation dans différents domaines, particulièrement culture, de paix et renforcement de la cohésion sociale, tout en soutenant l'action gouvernementale. À l'approche des élections municipales et régionales, le FJCI a initié un atelier d'information à l'endroit des jeunes d'Adjamé et de ses membres à Uliasville le samedi 12 août 2023. Stéphanie Inda était sur les lieux. Voici ce que ça donne. Le Forum des jeunes de Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président Foranan Yeo, entend contribuer au renforcement des capacités des jeunes à travers des séances de formation dans différents domaines, particulièrement en culture, de paix et renforcement de la cohésion sociale, tout en soutenant l'action gouvernementale.
À l'approche des élections municipales et régionales, le FJCI a initié un atelier d'information à l'endroit des jeunes d'Adjamé et de ses membres à Williamsville le samedi 12 août dernier. Les membres du Forum des jeunes de Côte d'Ivoire ont décidé comme ça vraiment de rencontrer les jeunes dans les différents quartiers. Et au sortir de là, nous avons constaté vraiment que non seulement la jeunesse ne s'intéressait pas aux élections, et aussi, à l'approche des élections, la jeunesse est plus facile à manipuler par nos politiques. Et raison pour laquelle nous avons vraiment décidé de sensibiliser cette jeunesse à la veille de ces élections. Remercions le président de la République Alassane Ouattara pour son engagement constant pour le développement du pays et surtout d'avoir dédié l'année 2023 à cette jeunesse. Foronan Yeo a indiqué que la participation de la jeunesse aux échéances électorales est très faible, malgré sa forte représentativité. À travers leurs différentes interventions, les représentants des différents partis politiques présents, à savoir le RHDP, PDCI, RDA et FPI, ont bon espoir que les données changent. Nous avons accepté d'apporter notre pierre à l'édifice à cette conférence parce que pour nous, il est important d'instruire la jeunesse ivoirienne sur les questions fondamentales et surtout les élections à venir pour leur dire que cette jeunesse-là doit être engagée, mais engagée dans la paix et dans la discipline pour les élections à venir. Je demande tout naturellement à ces jeunes des partis politiques, ceux adversaires, de faire comme nous, d'œuvrer à la paix. Vous voyez déjà le président de la République, dans le sens même d'œuvrer à la paix, a signé un partenariat avec le FPI. Tout cela, ça concourt à la vraie paix. Parce qu'après le 2 septembre, il y a une vie. Après le 2 septembre, nous allons continuer à faire avancer le pays. Les principales missions du Forum des jeunes de Côte d'Ivoire sont entre autres la création d'un cadre d'échange permanent entre la jeunesse dans toute sa diversité, axée sur la promotion des idéaux de paix, de cohésion sociale et de fraternité. Faire de la jeunesse ivoirienne un maillon essentiel du développement socio-économique du pays et booster le leadership des jeunes. Abordons la question de la santé dans ce journal. Les populations de Songon et de Niangon à Yopougon ont bénéficié de soins gratuits au cours de la période du 8 au 10 août 2023, respectivement à l'EPP Orange d'Adiapoto et au collège Simone Gbagbo au cours de la tenue du camp mondial, la 13e édition organisée au siège de l'Organisation internationale de la jeunesse AIOIF dans la commune de Cocody, Benoît Prisca. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, a offert des soins médicaux à la population de Niangon et environnant du 11 au 12 août 2023. Une équipe de médecins et volontaires venus de la Corée du Sud, appuyés par les volontaires locaux, ont assuré les soins de différents patients. Ils étaient installés au lycée municipal Simone Gbagbo. Les populations, elles étaient promptes à occuper les premières places dès le coup d'envoi des consultations. Lucie Nadia Seyar fut la première à être consultée par le docteur Wang Yongjung. Ménagère, elle souffre depuis quelques années de l'ulcère Buruli, une maladie qui touche près de 22 000 personnes en Côte d'Ivoire depuis 1978. Aujourd'hui, grâce aux soins médicaux gratuits, elle a retrouvé le sourire. Une plaie qui finit pas, ça guérit, ça revient, ça guérit, ça revient. Ils m'ont réussi, il a regardé la plaie, ils ont bandé, il m'a donné même un médicament, il m'a dit de repasser demain. Vraiment, je suis émue, vraiment. Spécialisé dans le traitement de l'ulcère de Buruli et autres, Dr Wang Yongjung, chef de la délégation des médecins et volontaires venus de la Corée du Sud, est heureux de cette collaboration qui vise au bien-être des populations. Après découvrir l'ulcère Buruli, donc je suis venu c'est en Côte d'Ivoire presque tous les années. Après ça, donc c'est avec l'OMS. On commençait à travailler ensemble donc pour faire l'essai clinique. Docteur Kofi et Docteur Mamadou, donc vraiment ils voulaient collaborer avec nous afin de supprimer la maladie ulcère Buruli ici en Côte d'Ivoire. Le gouverneur Mambé, il a beaucoup travaillé pour supprimer la maladie ulcère Buruli. C'est pourquoi donc je voudrais lui remercier parce que c'est lui, il a le même objectif que le fondateur de notre ONG. En 2 jours, les populations ont donc reçu des soins en pédiatrie, des soins dentaires, des soins gynécologiques, des soins ophtalmologiques et des soins en médecine orientale. Je me suis rendu dans ce centre pour pouvoir bénéficier aussi des soins gratuits.
parce que actuellement j'ai les pieds qui sont. Puisque j'avais déjà fait des examens, mais je me suis dit qu'avec la médecine orientale aussi, il y a d'autres choses qu'on peut avoir. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Biteye. En tout cas, je dis merci, non seulement à ceux qui ont accepté de se déplacer pour venir ici, et aussi à celui-là qui a accepté de se déplacer. Vous voyez ces belles paires de lunettes. Moi, j'avais la vision floue. Et depuis que j'ai porté ça tout à l'heure, vraiment, ça m'a fait du bien. Ce que j'ai à dire à notre papa, Adama Biteye, c'est vraiment merci. Merci beaucoup à tous ces Coréens qui sont venus. À l'international, la délégation de la CEDEAO arrivée samedi à Niamey a rencontré le président déchu Mohamed Bazoum. Cette rencontre s'est tenue en présence du Premier ministre de transition. La délégation dépêchée par les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est arrivée à Niamey pour tenter une nouvelle médiation de sortie de crise. Elle a été reçue par le Premier ministre Mahaman Lamine Zen à l'aéroport. Des discussions ont eu lieu avant la rencontre avec le général Tiani, président de la CNSP. Le nouvel homme fort du Niger, le général Aboudraman Tiani, arrivé au pouvoir, a assuré samedi soir que la période de transition ne pourrait pas excéder 3 ans, tout en mettant en garde les pays étrangers contre une intervention militaire contre son pays. Notre ambition n'est pas de confisquer le pouvoir, a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée, précisant que la durée de la transition ne saurait aller au-delà de 3 ans. Cette page à l'international met un terme à cette synthèse de l'actualité. Merci de faire la promotion de la paix et du fair play à l'approche des joutes électorales. Merci et à bientôt.